Bon, ça y est, on a créé nos deux zones de liste déroulante. On a associé à chacune d'entre elles une procédure. Il convient encore d'ajouter à cette procédure-là la condition qui limite la saisie de l'évaluation aux colonnes de 4 à 7. Alors, il faut savoir que en Visual Basic ou en programmation, le mot entre n'existe pas. On peut par contre utiliser supérieur, supérieur ou égal. On peut utiliser inférieur ou inférieur ou égal. On peut utiliser les conjonctions and et or. Donc, en combinant ces conditions et le AND et le OR, vous devriez réussir à trouver une condition, ici, qui limite l'utilisation de cette zone combinée aux colonnes 4 à 7. Sans quoi, il serait intéressant de rajouter aussi un commentaire. Bon, on passe à la suite. Avant cela, je commence à faire une petite mise en forme succincte, de manière à ce que les choses soient un peu plus claires. Je rajoute ici, par exemple, un nom de restaurant. Je mets en forme la colonne des prix. Donc, nombre, on va choisir monétaire, pour que, ici, dans le monétaire, voilà. Le choix, je peux mettre des notes ici, je peux les saisir en utilisant la zone de liste déroulante, mais je peux aussi les taper comme cela. La moyenne, c'est assez facile. On saisit la formule de la moyenne, on peut la recopier vers le bas. Ici, on va mettre les adresses. Voilà. Et puis les numéros de téléphone. Bon, le format de cellule. On va l'attribuer, on va choisir un format de cellule dédié au numéro de téléphone. Évidemment, je vais être obligé de recopier la mise en forme pour le deuxième. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes prêts à saisir un nouveau restaurant. Alors, on est bien d'accord. En préambule, nous avons dit que cette feuille de calcul devait être utilisée par tout le monde. Donc, même quelqu'un qui ne sait absolument pas utiliser Excel. Donc, avant de saisir un nouveau restaurant, on a tout intérêt à tout d'abord copier le format et copier la formule. Si je copie la formule, bon, c'est pas très joli. Ce n'est pas très joli. Alors, je peux surcharger la fonction moyenne d'une fonction et erreur. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, je coupe cette formule, je me mets dans la première cellule, je la coupe, CTRL X, et je commence par émettre une condition. Si et erreur. J'ouvre la parenthèse. Si la fonction moyenne, je fais un CTRL V. Si la fonction moyenne retourne une erreur, point virgule pour dire alors, j'affiche une étoile. Sinon, deuxième point virgule, je refais un CTRL V dans lequel j'avais copié la fonction moyenne dans le presse-papier. Et voilà ce que ça donne. Si je recopie ça vers le bas, hop, s'il n'y a aucune note dans cette ligne, la fonction moyenne retournerait normalement une erreur, division par 0, on a vu. Eh bien, dans ces conditions, j'affiche une étoile, sinon je fais le calcul à moyenne. Voilà. Donc, avant de créer un nouveau restaurant, il faudrait que je recopie cette formule vers le bas. Alors, on pourrait imaginer que l'on recopie ça jusqu'en bas, même jusqu'à la fin de la feuille de calcul, parce que je ne sais pas combien de restaurants vont être saisis. Alors pour recopier jusque tout en bas, je fais un Shift CTRL flèche en bas,
CTRL B pour recopier vers le bas. Vous voyez que il met un certain temps avant de recopier ma formule. Et si je sauvegarde mon fichier, je vais faire enregistrer sous, parce qu'il faut l'enregistrer dans un format qui prend en charge les macros. Voilà. Si j'enregistre, mon fichier, il va peser. Alors, où est-il? Il n'est encore pas fini. Voilà, il a mis un certain temps avant d'enregistrer, et vous voyez que mon fichier que j'ai enregistré ici, il pèse, bouton droit, propriété, il pèse 20 kg. D'accord? Donc c'est un peu excessif. C'est un peu excessif compte tenu du fait que le fichier, pour le moment, il est quasiment vide. Il est quasiment vide, sauf que nous avons recopié une formule vers le bas 1 million de fois, ce qui justifie le poids du fichier. Si maintenant je recopie le format vers le bas, comme ceci, CTRL-C, et je lui dis, tu sélectionnes tout ça, Shift-CTRL flèche en bas, collage spécial, format. Là aussi, vous voyez qu'il met un certain temps avant de recopier le format. Et si j'enregistre mon fichier, il n'a toujours pas fini. Bon, peut-être qu'il ne finira pas. Si. Fichier, je l'enregistre. Cette fois-ci, je le fais enregistrer tout court, puisque je lui ai déjà dit qu'il s'agissait d'un format qui prend en charge les macros. Et si je vais voir le poids de mon fichier, mon fichier pèse bien 20 mégas. D'accord? Il pèse toujours encore 20 mégas. Donc c'est beaucoup trop pour un fichier qui est vide. Donc quand vous constaterez que votre fichier Excel, le poids du fichier Excel augmente brutalement, eh bien il n'y a qu'une solution. Vous sélectionnez Shift-CTRL flèche en bas toutes les lignes jusqu'au tout en bas et vous supprimez. De la même manière, Shift-CTRL flèche à droite pour supprimer toutes les colonnes qui sont censées être vides. Et là, si je sauvegarde, vous voyez que le fichier, cette fois-ci, il ne pèse plus que 22 kg. Donc, la solution qui consiste à recopier le format et les formules jusque tout en bas pour anticiper les saisies à venir n'est pas une bonne solution. Il faut en trouver une autre. L'autre solution consiste à créer un bouton que l'on va appuyer chaque fois que l'on veut saisir un nouveau restaurant. Qu'est-ce qu'il va faire ce bouton? Eh bien, il va copier le format de la première ligne dans la première ligne vide, et il va copier la formule de la moyenne dans la première cellule vide. Alors, d'abord, je m'entraîne à faire la manipulation. Je fais un copier, donc clic droit sur le numéro de la ligne, copier, clic droit sur le numéro de la première ligne vide, collage spécial, format. Et puis pour la moyenne, copier, collage spécial, formule. Voilà. Voilà donc les deux gestes que je vais devoir enregistrer. Alors, je supprime ceci pour bien voir ce que je fais. Et maintenant, j'enregistre ma procédure. Je vais dans l'onglet développeur. Je lui demande d'insérer un bouton. Je le dessine ici. Il me demande quel nom lui attribuer. Je vais lui dire nouvelle fiche. Et je fais enregistrer. Si vous faites OK, eh bien vous aurez créé un bouton, mais sans avoir pour autant enregistré votre procédure. Enregistrer.
Il me demande si je veux ajouter des options. Non. Et là, je suis en mode enregistrement. Ça se voit, ce petit carré rouge. Donc, j'évite de faire des gestes inutiles. Copier. Collage spécial. Format. Copier. Collage spécial. Formule. Et j'arrête l'enregistrement. Bon, évidemment, si je supprime la ligne et que j'appuie sur mon bouton, ça va fonctionner. On a vu que pendant que j'enregistrais ma procédure, elle s'inscrivait dans le volet droit de mon écran. Alors, ma procédure, la voici. Qu'est-ce qu'elle fait? On voit qu'elle commence par sélectionner les lignes de 5 jusqu'à 5. Encore une fois, chaque procédure comporte des instructions. Celles qui sont en vert, ce sont des commentaires. Dans le cas présent, ils ne servent pas à grand chose puisqu'ils ne sont pas utilisés. Ensuite, chaque instruction est composée d'un objet et d'une action. Donc, première instruction, je sélectionne les lignes de 5 jusqu'à 5. Je copie les éléments sélectionnés. Bon, on a vu dans les procédures précédentes qu'on pouvait très bien se passer de select et sélection, puisque Excel sait directement copier les lignes de 5 à 5. Donc si je supprime select et sélection, hop, je me retrouve avec rows 5 à 5 copie. Même chose en dessous, je peux très bien lui dire, eh bien, tu fais un collage spécial, puisque passe spécial correspond à collage spécial. Spécial quoi? Spécial format. Je supprime ce qui est en trop. Ici, j'agrandis cette fenêtre pour vous faire voir que lorsqu'une instruction est trop longue, elle se termine pour une seule ligne, pour être affichée dans une seule ligne, elle se termine par un underscore, et la fin de l'instruction s'écrit dans la ligne suivante. Donc, je pourrais ramener ces deux lignes-là en une seule, mais ça ne me gêne pas. Ces deux lignes-là ont fait le copier-collage spécial du format. Je peux faire un petit espace pour voir ce que font, pour les séparer des lignes suivantes. On va observer ce que font ces 5 lignes-là. Alors, je vais le faire en mode pas à pas. Je me mets sur la première ligne et j'appuie sur F8. On va regarder ce qui se passe en même temps sur l'écran de Visual Basic et sur l'écran d'Excel. Alors, si j'appuie sur F8, il me met en jaune la ligne qui va être effectuée. Bon, là, ça veut dire qu'il rentre dans la procédure. Il va copier les lignes de 5 à 5. Alors, on regarde bien ce qui se passe à gauche. J'appuie sur F8, hop, on voit bien qu'il a copié les lignes de 5 à 5. Quand vous avez une zone qui est en pointillé, eh bien, ça veut dire que c'est une zone qui est enregistrée dans le presse-papier, que l'on peut maintenant coller. Cette ligne-là fait un collage spécial format. On va voir, hop, il a bien fait un collage spécial format. Là, il sélectionne la cellule H5. Effectivement, quand vous enregistrez les macros, il passe automatiquement en référence A1. H correspond à la 8e colonne. Je peux très bien remplacer cellule H5 par cells. Je mets le numéro de ligne, c'est la 5. Le numéro de colonne, c'est la 8. J'appuie sur F8. Il a bien sélectionné la cellule qui contient la formule de la moyenne. Application cut copy mode égale false. Ça veut dire quoi? Eh bien, il suffit de regarder ce qui se passe lorsque je vais appuyer sur F8. Voilà. Vous avez vu que les pointillés ont disparu. Eh bien, c'est tout simplement c'est une ligne qui vide le presse-papier. Elle n'est pas nécessaire. Je pourrais très bien la supprimer. Et du coup, je me retrouve avec deux instructions. La première qui sélectionne, la deuxième qui copie.
eh bien je peux très bien réduire ces deux instructions en une seule, comme tout à l'heure. Là, c'est pareil, range H7, c'est la cellule qui se trouve en ligne 7, en colonne 8. Et je me retrouve de nouveau avec select, sélection. Je supprime les deux pour simplifier. Si je fais F8, je copie bien, il a bien copié cette cellule-là, et là, il colle la cellule. OK. Pour le moment, nous n'avons fait que nettoyer la procédure. On a enlevé tout ce qui n'était pas réellement nécessaire. Maintenant, la difficulté, c'est de lui faire comprendre que, eh bien, chaque fois que j'appuie sur le bouton, il faudrait que il recopie. Alors, je mets un nouveau restaurant, par exemple, un nouveau restaurant, et je mets une spécialité. Et si j'appuie, bien sûr, je mets mon prix, je mets une notation, tout ça, ça fonctionne. Sauf que si j'appuie de nouveau sur le bouton 3, vous voyez que il copie-colle toujours en ligne 7. Effectivement, nous on lui a dit de copier la 5 pour la mettre en 7, 2 fois. Il faudrait lui faire comprendre maintenant qu'il faut qu'il aille chercher une nouvelle ligne, la première ligne vide. Alors, comment faisons-nous instinctivement? Lorsqu'on doit rajouter un nouveau restaurant, nous, automatiquement, nous allons descendre jusqu'à la première cellule vide. Eh bien, on va demander à Excel de faire la même chose. On va demander à Visual Basic, dans cette procédure, de d'abord commencer par chercher la première ligne vide. Ces commentaires-là ne servent à rien. Je commence par lui dire que j'ai besoin de mémoriser le numéro de la première ligne vide. Donc, j'ai besoin de déclarer une variable. Je simplifie son expression à promly. Promly, et je lui dis que c'est un entier. Integer. Voilà. Donc, j'ai déclaré une variable pour lui faire comprendre que je vais avoir besoin de mémoriser une information dans cette variable, et je lui dis de commencer à chercher à partir de la ligne 5. J'initialise promly à 5. Et là, je vais lui dire que tant que la cellule qui se trouve en promly, 5 n'est pas vide, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je descends d'un cran, tout simplement en lui disant d'ajouter 1 à promly. Promly égale promly plus 1. Et je ferme ma boucle avec un while end. Ça s'écrit tout simplement wend. Donc, cette notion-là, cette structure de contrôle est une boucle. On va voir comment ça fonctionne. Pour mieux voir comment ça fonctionne, je vais même demander à Visual Basic d'espionner la valeur de cette variable. Donc je fais un clic droit, ajouter un espion. Alors, voilà. Où est cet espion? Où est-ce que je le place? Il le place en bas de ma fenêtre. Donc il est ici. Tant que j'y suis, je vais ajouter un deuxième espion. C'est le contenu de la cellule promly, 5. Je pose ça ici. Bon, pour le moment, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, puisque la procédure ne s'exécute pas. Je vais appuyer de nouveau sur F8 pour débugger ma procédure. F8, bon, vous voyez que promly tout de suite est passé à 0. Voilà, là, je mets 5 dans promly, j'appuie sur F8. Lorsque je mets 5 dans promly, je me suis trompé ici, je ne veux pas analyser la cellule promly, 5, je veux analyser la cellule promly, 1. Donc, celle qui se trouve en ligne 5, colonne 1. Et en ligne 5, colonne 1, donc j'enlève cet espion ou je le modifie. Voilà. En promly, 5, nous voyons bien qu'elle contient rue. J'appuie sur F8. Cette cellule-là n'est pas vide. Donc, je vais ajouter 1 à promly. Il valait 5. Si j'ajoute 1 à promly,
et que je le mets dans Promly vaudra 6. D'accord? Et on voit que dans 6.1, dans la cellule 6.1, nous avons poivre et sel. J'appuie sur F8. Est-ce que poivre et sel est différent de rien? Oui. Donc, j'ajoute 1. Ça devient 7. Le nouveau restaurant s'appelle Nouve. Est-ce que Nouve est différent de rien? Oui. J'ajoute 1. Je passe à 8. Est-ce que la cellule 8.1 est différente de rien? Non. Elle est égale à rien. Et lorsque je vais appuyer sur F8, il va sortir de ma boucle. Une fois qu'il sort de ma boucle, je sais que Promly vaut 8. Je copie la ligne 5. Et plutôt que de la coller dans les lignes de 8 à 8, je vais tout simplement coller le format dans la ligne qui s'appelle Promly. Je fais la même chose pour la formule. Je copie ici la formule à moyenne, c'est fait. Et là, plutôt que de la coller dans la cellule 7, 8, je vais la coller dans la cellule qui s'appelle Promly, 8. Et si j'appuie sur F8, vous allez voir que du côté gauche, là, dans la fenêtre d'Excel, eh bien, la formule a été collée. Voilà. Ma procédure automatique fonctionne. Je peux saisir un autre restaurant. Je lui ajoute une spécialité. Je peux saisir je peux les évaluer. La moyenne se calcule. Je peux taper une adresse ainsi qu'un numéro de téléphone. Voilà. Si j'appuie sur le bouton 3, d'ailleurs je vais le renommer, clic droit, modifier le texte. Nouveau. Voilà. Si j'appuie sur nouveau, hop, ma procédure a bien trouvé la 9e ligne. Je peux saisir ici une spécialité, je peux mettre un prix, etc. etc. Si j'appuie sur nouveau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne descend pas davantage. C'est normal qu'il ne descende pas davantage puisque je cherche la première cellule vide. Donc, pour éviter que cette question se pose, eh bien, je peux tout simplement dire à BBA d'écrire nouveau dans la cellule qui se trouve en premier. Voilà. De cette manière-là, j'invite l'utilisateur à saisir le nouveau nom. Donc chaque fois que j'appuie sur nouveau, il ajoute une nouvelle ligne. Donc voilà, nous venons de créer une procédure qui est importante parce qu'elle vous apprend à utiliser la notion de boucle. Attention, quand vous créez des boucles comme ça, il faut toujours veiller à pouvoir en sortir. Si par exemple je mets ici un espace, eh bien, quand je vais exécuter cette procédure, le programme va planter. On dit qu'il plante, pourquoi? Parce que jamais il ne trouve une cellule différente ici, c'est pas différent de l'espace. Toutes ces cellules-là sont différentes de l'espace. Il n'y en a aucune qui contient un espace. D'accord? Celle-ci, elle est vide, il n'y a pas un espace à l'intérieur, elle est vide. Et donc, étant donné que cette condition-là ne sera jamais vraie, il va tourner en rond jusqu'à ce qu'il arrive à saturation, à la limite de la variable Promly. Donc, veillez bien à ce que votre procédure puisse sortir de la boucle.